Anyway, aujourd'hui, on upgrade la suspension du SCX-30 avec les amortisseurs Endura 26 mm à l'huile. Très content d'avoir reçu mes amortisseurs de chez Pro RC. Mon dealer, salut Mathis, qui m'a appelé pour me dire Hey, j'ai reçu des suspensions, c'était pas dans mes projets, mais tout de même très content de les avoir. Alors, quand on ouvre le petit sac, on y retrouve toute la petite quincaillerie. C'est vraiment minuscule, ok? Ici, là, on parle de micro-mécanique, là. C'est toutes les bushings et tous les petites vis qui viennent avec. Nous avons les suspensions. Et j'en ai ouvert une pour vous avant parce que oui, ils sont à l'huile, mais ils ne sont pas pré-remplis. Ils sont remplis d'une certaine huile très légère pour garder les bushings humides pour pas qu'ils sèchent. Mais c'est vraiment, il n'y a pas d'huile à l'intérieur. Lorsqu'ici on ouvre ça, c'est vraiment minuscule. C'est dur à vous montrer à la caméra. Je vais vous montrer une suspension, un amortisseur complet. Et je vais vous montrer un coup ouvert. Vous voyez ici. L'ensemble vient avec des amortisseurs, des springs de prépoussés de plus. Alors, il y avait un petit sac rempli de springs de prépoussés. C'est pas des spares, détrompez-vous, parce que eux autres qui sont sur les amortisseurs sont peinturés noirs et sont de résistance standard. Et ceux qu'ils donnent dans le sac, en plus, sont anodisés, plutôt gris, et sont d'une résistance un peu plus raide. Alors c'est le fun, on peut choisir quelle fermeté des amortisseurs mettre. Souvent, ça peut être à cause d'une carrosserie plus pesante ou des upgrades qui donnent du poids au véhicule. Ici, on est vraiment standard. Carrosserie d'origine, aucune upgrade, sauf les suspensions. Alors, je vais rester avec les petits ressorts peinturés noirs d'origine. Mais somme toute, très bien, très généreux de la part d'Endura de mettre un autre set de ressorts un peu plus raide. Comme ça nous empêche de devoir en acheter si éventuellement on continue à upgrader le véhicule. Les suspensions vides d'huile. Je vous suggère de mettre une huile très légère. Comme vous savez, c'est pas un véhicule très lourd. Vous voyez la grosseur des suspensions. Je vais avoir de la misère à faire des belles images parce que c'est vraiment minuscule. Je vous suggère une huile très légère. De ce fait, de la 20WT, c'est ce que j'ai sous la main et c'est ce que je vais mettre de 195 CST. C'est une huile très légère, très fluide que je mettrais dans les que je verrais bien dans les mini bashers Losi. Les mini bashers Losi longs comme ça là, ou peu importe le basher, mais vraiment dans les micro-callers, les micro-véhicules. Somme toute, on peut les mettre dans les véhicules de course, mais c'est une huile très très légère là. Pour prendre un point de comparaison, c'est de la 20 WT. Et ce que je mets dans un crawler, normalement, mon crawler TRX4, je mets de la 50 WT. Dans mon Rosslor, je mets de la 60 WT. Alors 20, on est dans le très 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 léger là. Alors sur ça, je vais installer ça. Je vais faire les tests avant et après avec les suspensions d'origine et avec les ressorts d'origine qui sont déjà montés dessus. Alors, voyons voir qu'est-ce que ça donne.
Bon, les suspensions sont installées. Les nouveaux amortisseurs Endura sont bien remplis d'huile de 20 WT et installés. Je vais vous faire le petit vidéo avant-après. Les springs de pré-poussée d'origine. J'ai fait des tests et vraiment, vaut mieux mettre les plus résistants, les plus raides. Ceux qui donnent avec le Endura déjà monté sont égales ou plus mous que ceux d'origine sur les suspensions d'origine. Alors, je vous suggère de mettre les plus raides. Alors, on fera des tests, on fera des vidéos. Et pour l'instant, je trouve que on voit une belle maniabilité, on voit un beau débattement, meilleure qualité, premièrement, et aussi peut-être un peu plus de poids. Du poids aux roues, c'est toujours bon pour un petit crawler. Alors sur ce, merci, bonsoir.